On est jour 2 du challenge, on a 949 $. Je vais faire ma séance de sport, ensuite je vais aller record les voix off de la session d'hier et directement on va partir en session. Les gars, on est parti. On arrive à la table, il est 15h20 et on dépose 100 $. La très bonne nouvelle, c'est que le stack average à la table est de 50 $. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir gagner des petits pots, qu'on va pas jouer tout de suite des gros pots à 200 $, 400 $ par la suite. On est très content avec notre bankroll actuel de jouer que des petits pots. On n'a pas envie de jouer trop deep et donc c'est une très bonne nouvelle. Rapidement, on perd quelques petits pots, on se retrouve à 70 $ jusqu'à ce que le dealer nous envoie un beau roi 3 suité en big blind. Je relance à 8 $ et il y a le cut-off et la small blind qui call. On se retrouve donc à 3 sur un flop 10, 8, 5 avec notre tirage couleur. Je check et rapidement le joueur au cut-off mise 15 $. Il nous reste seulement 60 $ derrière. On a une over, on a notre flush draw. Je fais directement tapis pour 60 $ qui me reste. Il snap call. On me demande est-ce qu'on va faire 2 turns de river ou non. Directement je dis les gars, non, one time. On n'est pas là pour split des pots, etc. On est là pour monter de la roll. Je dis one time, turn magnifique. Cette dame de trèfle qui vient smash le board. River, une autre dame. Bon, de temps en temps il peut faire full, un peu relou. Je monte ma flush et il montre as 10 off. La main suivante, je vais le déstack de ces 20 derniers dollars et on est pour l'instant à plus 70 $ sur la session. Ce début de journée commence très bien. La table fait que call, giso, fold, on grappille 1 $ par 1 $. Mais les gars, pas de petit profit. Et pour l'instant, on a déjà double up en même pas 30 minutes. La main suivante, je découvre un beau valet 10 off au cut-off. Je relance à 5 $ contre le joueur white jack et MP. Seulement le joueur en MP call. On se retrouve en heads up sur un flop as 8-8. Je sais bet à 5 $ et call. L'idée de cette mise, c'est tout simplement de faire fold des hauteurs roi, hauteur dame, également commencer à mettre de la pression sur les PP. Turn, ça tombe un 4 qui ouvre un flush draw et ici, elle reprend l'initiative et mise 5 $. C'est une mise très intéressante, elle fait un carpo. Ici, il y a deux possibilités, soit on va call, soit on va raise, mais ici, on peut absolument pas se permettre de fold. Typiquement, c'est ce genre de fold qui fait qu'on ne peut pas avoir des hauts win rates parce que si on fold ces spots-là qui sont golden, bah, c'est normal qu'on va être capé à des win rates comme 10, 12, peut-être bébé de l'heure, mais ici, l'idée, c'est vraiment qu'elle monte de la faiblesse, il faut absolument l'exploiter et pas avoir peur. Donc, encore une fois, deux possibilités. On peut raise, on peut call. Je préfère le call étant donné que sa range va être orientée sur des draws et des as-x. Si je raise, elle va trop call. Je vais être dans un spot arrivé river où je vais manquer de clarté. En plus de ça, ma FE va pas être vraiment excellente. Alors que si je call river, les draws miss, je vais pouvoir vraiment envoyer un parpaing. Également, s'il y a la flush qui hit et qu'elle fait par exemple un sizing faible encore, je vais pouvoir mettre de la pression. Je call, river, ça tombe un 7 qui fait rentrer la flush et elle bet encore 5 $ à nouveau et directement je prends mes jetons et je fais all-in. L'idée c'est de représenter de la force tout simplement quand je fais snap all-in. J'avais déjà pris ma décision à la turn quand j'ai call de savoir qu'est-ce que j'allais faire sur les différentes cartes. Pour le coup, c'est une flush qui hit, elle fait un sizing faible. On sait qu'elle l'a pas, qu'elle est plus orientée sur un as et donc tout de suite mettre de la pression. C'est pour ça que ma décision est très rapide de faire all-in et elle fold comme prévu. À ce moment-là, on fait son meilleur jeu d'acteur, on fait un peu l'air dégoûté et on jette ses cartes tout simplement pour lui montrer qu'elle a fait une bonne décision et de pouvoir continuer à lui mettre de la pression par la suite. Après 2-3 petits tours de table, je découvre paire de 10 au cut-off. Il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver qui relance à 3 $. Je prends le spot de 3 bêtes, je raise à 13, il call et on se retrouve sur un flop 8-8-7. Il reprend l'initiative et il mise 16 $. On a une overpair au flop. De temps en temps, il va avoir des 8, mais il a aussi énormément de mains comme paire de 2, paire de 3, paire de 4, des 7x qui bêtent en protection. De temps en temps, il va aussi avoir des draws et donc on ne peut pas se permettre de fold. On a une main qui est beaucoup trop forte. Je call, turn, ça tombe un 9 qui nous ouvre maintenant une open-ended et il continue et il mise 20 $. Ici, c'est un sizing qui est intéressant. On voit qu'il y a quand même un size down en fonction de la taille du pot. Tout à l'heure, le pot il faisait aux alentours de 26, il a misé 16. Là maintenant, le pot il fait 50 et il mise seulement 20. Donc on voit qu'ici, il est plutôt sur une range faible. Typiquement, ça va être mainly des 7x qui vont toujours bet, des underpairs, il y aura toujours quelques draws. Bref, on est sur un sizing plutôt weak, on va pas fold. Je call. River, ça tombe un 7 qui est vraiment pas une belle carte parce qu'il a quand même pas mal de 7x qui va bet flop, bet turn.
et par mon plus grand plaisir, il check. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il aurait toujours continué avec ses 7. Il a fait full. Je pense pas trop qu'il se dit « Ah, j'ai peur des 8 ». En plus de ça, il lui reste seulement 40 $ derrière. Donc si par exemple, on avait 300 $, je peux comprendre que de temps en temps, il va check pour juste check call parce qu'il n'a pas envie de se faire raise, d'être dans un spot compliqué. Mais quand il lui reste seulement 40 $ derrière, ce qui représente même pas 50% du pot, il va toujours les mettre de lui-même. Il check. Ici, on est très souvent devant. On a très souvent la meilleure main. Maintenant, on veut juste aller value des mains typiquement comme 9 et 10, 9 et 6. Même de temps en temps, on ne sait pas pourquoi il peut faire ça avec des mains comme As-Dame, As-Valet. Enfin bref, on va bet en value, je jam pour ces 40 $ et malheureusement, il fold. Ou heureusement, je ne sais pas comment voir les choses, mais en tout cas, il fold. À la fin de ce coup, on se retrouve avec 320 $ de stack, on grind tranquillement, c'est sans accro, on gagne quelques petits spots également. Et là, il y a le joueur à ma gauche qui décide de sit out. Une chose importante que je vois trop peu également en live, parce qu'à force d'être sur les tables, on remarque bien quand même certaines choses, c'est que les joueurs n'osent pas assez changer de site. Tout ça parce qu'il y a le regard des autres en mode tu vas changer de site, prendre la place sur le récréa, qui par exemple est à ta droite, et on va penser à t'es là pour le défoncer. Enfin bref, le regard des gens, je sais que ça en affecte beaucoup et c'est pour ça que ça paralyse certains. Là, en vrai, on s'en bat les couilles. Je décide de changer de place directement parce que j'ai pas envie qu'il y ait un beau fiche qui arrive à ma gauche, mais je préfère le voir arriver à ma droite. Je change de site et directement, comme si le dieu des pokers existait, un beau fiche arrive, pose 200 balles, blindé, jeune, chinois, et je me retrouve avec paire d'as au bouton. Littéralement la première main. Ce fameux joueur call, je relance à 15 $ et il call. On se retrouve sur un flop roi 3-3 avec un tirage couleur. Il check, je mise 15 $, il call et turn, ça tombe 1-3. On a full, on est nutsé, s'il a un roi, quoi qu'il arrive, on gagne tout. Dans ce spot, j'ai pas envie de miser pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que je vais pouvoir faire trop fold des mains comme paire de 4, paire de 5, paire de 2, paire de 6. Étant donné qu'il y a quand même le roi au flop, ça peut faire peur, je l'ai ISO, j'ai bet cher au flop, je vais encore bet cher à la turn. Étant donné que quoi qu'il arrive, les rois, je vais tout prendre parce que si par exemple je check, qui mise river, je vais pouvoir jam, il va call. Je préfère check également pour tout simplement représenter plus une main en bluff, pouvoir miser cher river et qu'il puisse call toutes ses pockets. Et également le fait de check, je lui donne l'opportunité aussi de pouvoir bluffer. Typiquement s'il m'a call des mains comme 9 et 10, 6 et 7, je ne connais pas trop encore ce profil, mais peut-être qu'il peut avoir des mains comme ça dans sa range. En checkant, je lui offre aussi une possibilité de me les bluffer à la river. Je check, river ça tombe le 8, il mise 45. Maintenant, je croise juste les doigts pour pas qu'il ait tout simplement brelan de 8 touché river et également un bluff parce que quand je vais raise, il va fold. Je fais tapis pour 170 $. On met tout les gars et il me call rapidement. Je retourne ma paire d'as et il muck. Les gars, je veux pas être biaisé par ce résultat, mais si j'avais pas changé de place, si j'étais resté à ma place, zone de confort, que j'avais pas envie de bouger la caméra, bouger mon stack, prendre mon sac à dos, etc. En fait, la différence d'argent dans ce spot, c'est 400 €. Parce que je pense qu'ici, il me colle un roi. Et si j'avais eu un roi dans sa situation, si on avait les deux mêmes confrontations, pour le coup, j'aurais jamais fold full contre lui et juste j'aurais perdu 200 balles, ce qui fait une différence de 400 € rien que sur cette main. Comme quoi, les gars, les dieux du poker, peut-être qu'ils existent, mais en tout cas, c'est important de changer de site tout le temps dès que vous avez une opportunité. Prenez le meilleur site, on s'en fout du regard des autres. Et même si un mec qui fait une réflexion, c'est très bien, tant mieux pour lui. Mais nous, quand on est à une table de poker, on est des putains de prédateurs. On est là pour faire de l'oseille. Typiquement, rien que changer de place, sans changer votre jeu, vous gardez le même jeu que vous avez, juste vous augmentez votre taux horaire. Rien qu'en faisant ça, si à chaque fois qu'il y a un siège qui se libère avec un fiche qui sera sur votre droite, rien que ça va vous faire gagner plus d'argent sans même toucher à votre jeu standard que vous avez actuellement. Bref, on a un stack énorme, on a 540, on est huge, plus 440 $ de bénéfices en seulement 2 heures de session. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si en 2 heures on a fait ça, j'ai l'impression que ça peut être une session énorme. Malheureusement après ça, je vais vite redescendre dans mes gonds et on va perdre l'équivalent de 100 $ jusqu'à découvrir roi valet suité au hijack. Je relance à 10 $ contre le call de UTG. Et là, le bouton, un nouveau français que je ne connais pas encore, qui relance à 30 $. À savoir que la dernière fois que je l'ai vu relancer, il avait les as. Pour autant ici, on a roi valet suité. Je me vois vraiment pas folle. On est très deep, on joue à peu près 200 $ de stack, 200 deep. C'est une bonne main avec une bonne jouabilité. Je call,
On tombe sur un flop magnifique, valet 7-7 avec un tirage couleur. Je check, il mise 15 $. Ici, il va y avoir pas mal de mains comme paire de 8, paire de 9, paire de 10. Également des mains comme As-Valet, Roi-Valet. Peut-être de temps en temps, il peut se chauffer à ISO, Dame-Valet, Valet 10. J'ai pas trop l'impression, donc je vais vraiment pas les mettre énormément. Et également toutes les deux overs de Dame, de Roi, de As. Bref, on n'est pas non plus hyper bien dans ce spot. Maintenant, il fait seulement un carpo. On va pas fold tout de suite. Je call. Turn, ça tombe un 6. Je check à nouveau et il mise 35 $. Dans un pot qui en fait 90, il augmente un tout petit peu son sizing, il fait un tiers pot. Dans ce spot, s'il avait fait quelque chose comme 50, 55, voire plus, j'aurais fold. Maintenant, dans ce sizing, je mets encore des mains comme 2-8, 2-9, 2-10 qui peuvent tout simplement vouloir value mes mains comme As-Dame, As-Roi, étant donné que je ne vais pas non plus les 4 bêtes beaucoup en perçu, je pense, de sa part. Donc, étant donné que je mets pas mal de ces combos-là dans sa range, il y a aussi toujours les deux overs, on doit être bon 20% du temps. Je call. River, ça tombe un 8, je check et rapidement, il me fait all-in pour ces 120 $ restants. Bon, ici, une fois qu'on arrive sur cette river, trouver des bluffs de son côté, c'est extrêmement dur. Le field, en général, ne va absolument pas assez bluff des mains comme As-Dame, As-Roi, même de temps en temps des Rois-Dames, etc. Pour autant, des mains comme 2 Dames, 2 Rois, 2 As, c'est très intuitif de les jouer de cette manière. Et pour le coup, les mains comme 8-8, 9-9, 10-10, c'est des mains qui vont pas assez réussir à value sin river et je pense que c'est pas non plus une erreur contre le field. De ce fait, on n'est jamais assez bon ici et je muck. On perd ce petit coup et c'est la descente aux enfers. On finit à 370 $ de stack. Et entre temps, on a un petit nouveau chinois qui vient d'arriver et qui pose 300 $. Donc lui déjà, il annonce la couleur parce que le max buy-in c'est 300 $. Il dit bon les gars, je suis là pour me péter. T'inquiète pas frérot, je suis là. Et on découvre un beau As-Valet off au hijack. Il relance à 3 $, on l'a déjà vu faire ça plusieurs fois. Je l'ISO à 15, il call et on tombe sur un flop As-Roi-Dame avec un tirage couleur. C'est un board super intéressant, il check et ici on est 300 dips chacun, donc ce qui veut dire qu'on peut jouer des pots à 600 balles. Je vous avoue que jouer un pot à 600 balles quand ça représente 60% de la bankroll, c'est pas non plus le truc idéal. On est extrêmement deep, je préfère pot de contrôle et je vais plutôt check et prendre ma value sur les turn river car ici si je mise, il peut raise avec des draws, il peut raise avec des doubles paires et j'ai vraiment pas envie de m'embarquer dans un pot hyper huge contre lui. Donc avec ces profondeurs là, j'ai préféré pot de contrôle et check. Turn ça tombe un as et là il mise 21 $. On peut réfléchir, est-ce qu'on a envie de raise, est-ce qu'on a envie de call? Je vais préférer call. Si je raise et qu'il jam, c'est relou, il peut y avoir des value cuts, il peut y avoir toujours des draws. Il y a des mains énormément, il y a énormément de mains qui me dominent aussi également dans sa range. Et je l'ai vu que faire de l'open 3. Je ne sais pas s'il a de l'open 10, s'il a de l'open 5, s'il a de l'open 3. Ce qui veut dire qu'il a toujours des mains comme As-Dame, As-Roi dans sa range. Il peut également avoir des mains comme Valet 10. Donc je vais préférer call pour toutes ces raisons. River, ça tombe un 8. Il mise 52 $. On va pas non plus fold. Je vois pas encore d'intérêt à raise. Je call et il retourne 8 et 9 off pour un pur bluff. Ce qui est super intéressant à retenir dans cette main, c'est que ce mec, effectivement, on l'avait un peu prédit quand on l'a vu arriver, qu'elle allait être chaud. Avec cette main, ça nous confirme qu'il va juste overbluff de mutant dès qu'il voit de la faiblesse. Donc naturellement, contre lui, on va mettre beaucoup de line de check pour tout simplement check call, voire check raise avec nos mains strong. À la suite de ça, on gagnera un autre petit coup où on fera flush hauteur as contre flush hauteur roi à la turn dans un petit pot à 100 balles. Pour juste après découvrir paire de 6 au cutoff. Je relance à 8 $ et le joueur au bouton call. Joueur au bouton qui est plutôt un chinois qui a aussi l'air aggro, qui a l'air de prendre les bons spots de bluff. On se retrouve sur un flop 8-8-4 avec un tirage couleur. Je mise directement 10 $ en value sur tous les draws, les deux overs, les under pairs, les 4x. Call rapidement. Turn, ça tombe un 3 qui fait rentrer la flush. Je check. Et ici, il mise 30 $. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce sizing, il se polarise. Donc, ce qui veut dire que soit il a une main extrêmement forte, soit il a une main plutôt faible. Je pondère quelques 8x. J'ai l'impression que ces 8, il va plutôt hésiter déjà au flop à est-ce qu'il a envie de le raise, est-ce qu'il a envie de le call. Donc pour moi, quand il call rapidement au flop, ça diminue déjà beaucoup sa proportion de 8x. Également, ces flushs, je trouve que in-game, ça a un ressenti, mais j'ai vraiment la sensation que ce sizing-là, il a envie de me faire fold. S'il avait flush, j'ai l'impression que ça irait miser un peu moins cher. Également, quand j'ai misé 10 au flop et qu'il a call,
Pour moi, il a une range très large avec des rois dame off, dame valet off, dame 10 off, valet 10 off, valet 9 off, dame 9 off, roi 9 off. Enfin bref, il y a énormément de 2 over qui vont call sur cette texture. Et donc, quand je montre de la faiblesse sur la flush qui hit, ça se voit qu'il réfléchit et je lui dis clairement, frérot, j'ai pas la flush. Et donc, je pense que ça va juste over prendre les spots en bluff. Et c'est pour ça qu'après réflexion, quand je me fais l'arbre de toutes les combinaisons de bluff qu'il a comparé au value, parce qu'ici, des combinaisons de flush, il y en a peut-être environ 15-20, comparé à si juste je prends une main comme roi dame off, ça fait 16 combos. Évidemment, il ne va pas forcément les prendre à 100%, mais roi dame off pèse déjà 16 combos à lui tout seul. Si on met roi valet, dame valet, valet 10, valet 9, on peut rapidement arriver à du 150-200 combos en partant du principe que juste il est bluff 20% du temps. On arrive à peu près sur du 40 combos, 30 combos et donc on a un call qui est profitable. Je call, river ça tombe un 7, je check à nouveau et il continue son agression et il mise 64 $. Je vous avoue que in-game, quand il 2 barrels sur ce set, je me pose, je prends le temps de réfléchir comment est structurée sa range. Est-ce que je suis bon dans mon analyse? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai omis un détail? Je réfléchis, je me refais l'arbre, je vois ses combos de bluff très intuitifs, je vois ses combos de value également. Il fait quasiment hauteur du pot, il fait 80%, je dois être bon environ 32% du temps, 33%, c'est une fois sur 3. Et après avoir fait tout l'arbre, je me dis que ici, si j'estime qu'il a à peu près 15-20 combos de value, il faudrait seulement 10 combos de bluff. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'il en a vraiment beaucoup plus de ça. Et en plus de ça, il y a une petite EV cachée. C'est que à côté de moi, j'ai une petite vietnamienne que je lui montre ma paire de 6 sur le board où je suis. Et si je call, les gars, les probabilités pour qu'à la fin, elle me voit comme un dieu et que ça parte en date, elles augmentent. Et si je perds, par contre, je pense que je peux un peu perdre en crédibilité. Bref, j'ai cette petite pression aussi à côté et finalement, je call et il me retourne dame 10 off, sans bloqueur sur la flush. Wow. I'm professional, that's why. Donc c'est extrêmement intéressant de cette main parce que si j'avais vu un bloqueur sur la flush, je me serais dit ok, il va pas non plus trop overbluff, il va prendre quelques combos avec des bons combos où il bloque des flushs en plus de ça, etc. pour bloquer ma calling range, la range qui va payer contre son bet. Et en fait, on se rend compte que s'il n'a pas de bloqueur dans sa main, bah juste il prend tout, quasiment ses bluffs. Donc encore une fois, on joue contre des joueurs où dès qu'on monte de la weakness, les mecs ils prennent les spots de bluff. Et ça c'est super intéressant à retenir, ce qui veut dire qu'on va vraiment changer notre stratégie et on va beaucoup plus jouer en check pour les traps plutôt qu'à vouloir bet et représenter des lines strong. Mais on va vouloir plutôt l'inverse, représenter des lines weak. Bref, on gagne ce petit pot et ça fait bien plaisir. On a 510 $ de stack, on est à plus 410, on est bien remonté et on découvre à la suite de ça un roi 7 off au bouton. On relance à 7. On relance hyper large étant donné que les tables sont très faciles. On va être ripé, on va jouer en position, on va les dominer. Je suis call par UTG et la joueuse en milieu de position. On tombe sur un flop roi 4 avec un tirage couleur. C'est un board qui est magnifique, les 2 jours de check. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas avoir 3 streets de value parce que dans ce spot, on a seulement roi 7 off. Alors ça peut paraître un peu fou pour certains, mais tout simplement, il y a beaucoup de mains comme roi 8, roi 9, roi 10, roi valet, même roi dame. Je ne pense pas non plus à ce roi, il ne faut pas déconner, mais il y a beaucoup de rois qu'on domine. Pour autant, il y a très peu de rois inférieurs. Des mains comme roi 2, roi 3, roi 5, roi 6, ça ne fait pas beaucoup en pondération. Et donc, je vais tout simplement préférer check et prendre ma value en 2 barrels sur les turns et les rivers contre toutes les pockets parce que dans tous les cas, contre une pocket, je vais pas pouvoir 3 barrels value. Je check. Turn, ça tombe le 2 qui fait rentrer la flush. Pour le coup, c'est pas la carte préférée qu'on a envie de voir. Le joueur UTG check. On a fait brelan flop. Il y a la flush qui tombe à la turn et elle mise 21 $. Je me vois pas folle. On a pas mal de redraw sur les foules. Quand on va toucher, on va quand même pouvoir avoir des bets et value contre ces flushs. Également, de temps en temps, il y a toujours des rois inférieurs, il y a toujours aussi des rois supérieurs. Bref, on n'est pas dans un spot hyper agréable. Pour autant, on est en position et également, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des mains comme paire de 10, paire de 9, paire de 8 qui décident de bet en value contre des draws. Je call, river ça tombe un 7, elle est incroyable. Maintenant, on fait full, on bat toutes les mains comme roi 8, roi 9, roi 10, roi valet, roi dame. Bref, on est nutsé dans le spot, on bat les flushs. Elle check et ici contre cette joueuse, je vois qu'en plus elle prend ses jetons et elle me les met un peu devant comme pour me montrer que
elle est prête à tout mettre. En tout cas, j'interprète ce signal comme ça. Je vois pas d'intérêt à bet moins cher que son tapis qui est de 60 € pour essayer de faire call une flush qui peut check river ou un roi. Je pense vraiment pas que j'ai de la FE sur une main comme un roi 8, un roi 9. Émotionnellement, elle a brelan en flop et je la vois vraiment pas fold sur une mise de 60 $. Encore une fois, si on avait été 400 deep et que je lui envoie 300 $ river, là, on va avoir de la FE sur ce type de main. Mais 60 $, ça représente vraiment peu. Je mise all-in 60 $, elle me call directement et je retourne mon roi 7 et ça gagne contre roi valet. On a eu vraiment de la chance de toucher sur cette river. Je pense que si on fait pas le 7 river, on aurait été chercher un petit bet river aux alentours de 10-15 pour aller target toutes les paires et également les rois inférieurs et fold contre un raise. À la suite de ça, on joue quelques petits spots et en plus de ça, je rencontre John qui est un mec super qui grind sur place depuis 7 ans à Sihanoukville. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour rester aussi longtemps dans cette ville? Il n'y a rien à faire ici, il n'y a rien à faire. Tu sors dehors, c'est une déchetterie à ciel ouvert, il n'y a que du poker, mais il se sent trop bien, il a un appart. Bref, on sympathise. Et à la suite de ça, je découvre Dame de suité en small blind. On est dans un limp pot, on est 4 sur un flop 8-2-2 avec un tirage couleur. Je check, les deux autres check et la meuf au bouton mise 3 $. On est bien, on a envie de faire grossir le pot. On va value tous les deux inférieurs. On est battu que par roi 2, as 2, paire de 8 et 8 et 2. Ce qui fait vraiment très peu de combos pour toutes les mains comme paire de 5, paire de 6 et tous les 2x inférieurs. Je raise à 18 et là, elle me prend sa meilleure poignée et me jette ses jetons sur la table en mode « Vas-y, tiens frérot, prends ». À savoir que j'ai une info sur elle. Elle a fast play dans un pot à 250 $, roi valet sur valet 10-3 avec un tirage couleur. Donc je me dis qu'ici, si elle a une main comme as-8, roi 8, elle peut aussi faire ça. Je jam quelque chose comme 120 $, elle colle directement. Elle me demande si j'ai les as. J'avoue que je comprends pas trop sa question dans l'instant T. I'm not good, I think. You ace? No, no ace, no aces. Aïe aïe aïe. Wow. Aïe, Nice hand, nice hand. Nice hand. Set up. Oh putain. Et les gars, je ne peux pas vouloir compète une meuf. Elle a plus de chance que moi, c'est naturel. C'est naturel, je peux rien faire. Fallait qu'elle ait As-2 quand j'ai Dame-2 dans un pot limpé sur 8-2-2 alors que la meuf elle en fout partout. Je suis désolé, c'est injuste. Voilà, je le dis, je l'assume, c'est injuste. Bon, avec ces conneries, on redescend à 365 $ de stack, on fait un peu les montagnes russes et au bout de 15-20 minutes, je découvre As-Dame-Off au cut-off, je relance à 10 $ et je suis payé par 3 joueurs. On tombe sur un flop As-8-4 avec un tirage couleur et là, le hijack mise 40 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait quasiment pot. On est sur un board avec des flush draw. Il peut avoir dans sa range effectivement des As-8, As-2, même si j'ai l'impression qu'il va plutôt les jouer en check raise plutôt qu'en donk. Je trouve que sa range, elle est mainly orientée As-X, low et draw. On a As-Dame, ce mec vient d'arriver. Il a l'air plutôt fou aussi. On va absolument pas fold. Je raise à 100 $ directement. Il me jam pour ses 125. Je call. On est à tapis dans un pot à 300 $. Les gars, faut le gagner. Il est important celui-là. Turn, ça tombe une dame. Incroyable. Si maintenant il avait une main comme As-8, As-4, on passe devant. Et river pour le terminer. Un As qui vient s'abattre. Il veut pas montrer sa main. Il est un peu en mode frérot, j'ai honte, j'ai fait un spew. Je retourne mon As-Dame et directement il jette ses cartes dans le mug. On gagne ce pot énorme et on passe à quasiment 500 $ de stack. On est énorme, on fait les montagnes russes. On arrive quand même à remonter sur le palier des 500. J'ai l'impression qu'on est un peu bloqué. Il y a un peu un plafond de verre invisible sur cette ligne des 500. Mais on est là pour le défoncer. Et juste après, je découvre paire de 7 au hijack. Je relance à 5. Joueur au cut-off call, le joueur au bouton call et également le joueur en milieu de position. Et tombe un flop. Roi, 8, 7. Bang! On fait brelan sur ce flop dynamique. On est très content, on a bottom 7, il y a très peu de brelan de roi dans les ranges adverses étant donné que ça nous aurait raise pré-flop. Pour le coup, il y a quand même des brelans de 8, il y a aussi des 8 et des rois 8. Bref, on est très bien. Je check dans l'idée de check raise parce que comme on l'a pu le voir depuis le début de ce vlog, ils sont très agressifs les frérots vs des lines weak. Donc je check. Le joueur au cut-off check et bouton mise 13 $. Le joueur en milieu de position call, je relance directement à 50 $ en value
contre toutes les paires inférieures, les rois X, roi 8, roi 7 également, 7 et 8. Bref, il y a énormément de mains à value dans ce spot. Le joueur au bouton call et le joueur en MP fold. Turn, ça tombe un 7. What a dream, guy. Maintenant, on bat les brelans de 8, on prend tout, on le déstack. On est énorme, les gars. On a carré de 7. Il a quelque chose comme 250 $ devant lui. On est trop bien, on est Gucci. Là, je vois déjà tous les jetons venir vers moi. Je vois déjà la session à plus 900. On est là, les gars. Je check. L'idée, c'est tout simplement de le laisser miser pour check raise à nouveau. Malheureusement, il check. Ça fait plutôt chier. Il est plutôt, du coup, je dirais, sur une range avec des rois X. Et également, je pense qu'il peut avoir des draws comme des 9 et 10. Peut-être également des mains comme 6 et 5. River, ça tombe un roi, les gars. Elle est incroyable, cette carte. Il y a full par les rois au board. Ça veut dire que s'il a un roi dans sa main, il est nutsé. La seule main qui peut le battre, c'est roi 8. Mais bon, ça fait très peu de combos. Également, obvious, il y a 2 sets que j'ai. Mais s'il a un roi, il va jamais check. Pour autant, j'ai vraiment pas envie de miser et qu'il just call full parce qu'il voit pas qu'est-ce qu'il va value de plus en raisant. Parce que étant donné qu'il a max, il va faire que se payer par mieux. Je décide de jouer un peu tricky tout simplement. Il y a très peu de river où je vais jouer de cette façon, mais le roi, je crois que c'est quasiment la seule carte où j'ai envie de check. Sur toutes les autres cartes, je vais tout simplement miser pour value ces rois X parce que je vais avoir l'impression que ça va trop les check back. Mais sur cette river, j'ai vraiment envie de checker, qu'il les mise et pouvoir faire all-in derrière pour tout lui prendre. Parce que si je mise et qu'il colle ici avec un roi, c'est catastrophique. Je check et rapidement, il check. Wow. Ah, je vous avoue que là, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir parce que les runners, ils sont trop beaux. On fait carré à la turn. River, tous les rois font full. Dans quel monde il peut check? C'est fou. Je retourne mon premier set parce que l'idée, c'est que étant donné que c'est à moi de montrer en premier, si je monte mon carré de set, il va juste muck. Pour autant, si je monte mon set en premier, il y a une probabilité pour tout simplement qu'il monte sa main et je suis content de choper de l'information en plus. Donc, je monte qu'une seule carte, c'est fait exprès. Malheureusement, il y a le croupier rapidement qui me dit « Frérot, faut que tu montes les 2 cartes ». Je retourne mon autre set et évidemment, ça gagne. On finit donc cette session avec un total de 601 $ de stack, ce qui veut dire 501 de bénéfices. Pour autant, on a filé également 1 au croupier parce que ça faisait un compte plus rond. Donc, on finit avec 500 $ de bénéfices sur cette session. C'était incroyable, on a joué des spots de fou. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite.